Bonjour monsieur, vous vouliez témoigner d'une situation personnelle, Voilà, du comportement des employeurs de votre épouse, c'est ça? voilà. Qu'est-ce que vous avez à nous dire concernant... Alors je rappelle à nos auditeurs que nous sommes à Toulon pour la manifestation du 21 août 2021 contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale, contre la tyrannie qui est en train de se mettre en place. Et on va laisser ce monsieur nous raconter son histoire personnelle. Allez-y, dites-nous tout. Voilà, mon histoire elle est simple, c'est le témoignage. C'est la France. Voilà, c'est la manifestation de Toulon. Voilà. Donc, mon témoignage, c'est le témoignage d'un père de famille. C'est le témoignage d'un père de famille qui va peut-être perdre sa maison et se retrouver à la rue avec ses 3 enfants et sa femme à cause de l'hôpital Sainte-Anne de Toulon, de Sainte-Mus de Toulon. Voilà, ma femme, elle est technicienne de laboratoire. Ça fait 17 ans, tous les matins, qu'elle se lève pour ce laboratoire. Elle n'a jamais eu de problème, elle a toujours été bien notée. Pour en arriver là, elle a dû se taper 20 ans d'études, plus toutes ces heures de vie sacrifiées à passer son temps dans les amphithéâtres. Je sais de quoi je parle parce que je l'ai connue à la fac. Donc elle a trimé pour avoir ce métier-là. Et aujourd'hui, parce qu'elle ne veut pas se faire vacciner, ils vont la jeter comme une serpillière dehors. Donc il n'y a pas eu de rendez-vous, il n'y a rien du tout. Ils lui ont envoyé un courrier. Sur ce courrier-là, c'est un courrier menaçant qui dit vous devez immédiatement vous faire la première dose, ou à partir du 15, il n'y a plus de salaire, et ensuite, vous serez mis de côté de la fonction publique et voire radié pour faute. Donc voilà. vous avez, j'imagine, vous avez des enfants, vous Voilà. vivez en couple, donc vous avez des enfants, la situation est quand même sérieuse. Non, la situation elle est sérieuse parce que ce que je veux, que ce soit pour les manifestants et les non-manifestants, ce que je veux bien qu'ils sachent qu'à un moment donné, c'est bien, là quand on est comme ça, qu'on est des milliers, on se sent fort, c'est super, on a l'impression que tous nos problèmes ont disparu et que même si on veut, on peut aller enlever Macron et régler le problème en 1 heure. Mais après il y a la redescente. La redescente c'est la réalité. La redescente c'est quand tu rentres chez toi, ta femme elle est toujours en train de pleurer dans la chambre, hein, la manifestation, tout le monde a fait la promenade, c'est fini, mais les gens de pouvoir ils sont toujours en place, les menaces elles sont toujours là. Ils sont toujours en train de bouger les échiquiers, les étapes elles avancent, d'accord? Moi j'ai 3 enfants, dont 2 au bas âge. Donc moi je suis attaqué de tous les côtés. Je suis attaqué financièrement parce que je suis propriétaire, donc je suis attaqué au niveau matériel. Et ça à la rigueur, le matériel c'est pas grave. Mais à la rentrée je vais être aussi attaqué sur mes enfants. Donc il va falloir que je guette, que je surveille, que je menace pas, mais que je fasse comprendre quand même au directeur de l'école où sont mes enfants que je surveille. Qu'ils fassent attention. Surtout, Tout à fait. surtout qu'ils ne s'amusent pas à laisser passer des blouses blanches dans mon dos et que j'apprends le soir qu'ils ont été piqués au Pfizer. Vous savez que c'est totalement illégal. Hein. Je sais que c'est Alors, illégal. c'est pour ça qu'il parle de visites scolaires dans des centres de vaccination. C'est anticonstitutionnel de mettre des barnums dans les écoles pour vacciner. C'est totalement illégal. C'est illégal, mais malheureusement il faut s'attendre à tout parce que c'est eux qui font les lois. On a vu, aujourd'hui ils arrivent à faire des lois en 1 journée. Moi j'ai 45 ans, j'ai jamais vu ça. Ils font des lois. Tu vas te coucher le soir, le lendemain tu te réveilles, la loi elle est votée. Tu dis qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben oui, ils ont voté la loi à 2h du matin. Comment? Ils ont téléphoné au concierge, ils l'ont réveillé, il est parti, il leur a ouvert les clés de l'Assemblée, ils ont voté. C'est C'est juste, c'est juste, c'est juste. On est en train de vivre quelque chose qui est psychédélique, Ouais. qui est complètement fou. Bon, mais le témoignage que je veux faire, c'est que voilà, à un moment donné, vous allez avoir votre propre baptême du feu. Soit ça sera votre travail, soit ça sera votre bien matériel, soit ça sera carrément la santé, la vie de vos enfants. Quand vous allez être dans votre baptême du feu, vous y serez seul. Et là, il ne faudra pas craquer. Donc si je témoigne, c'est parce Justement, vous, est-ce que ce harcèlement et ces menaces vous ont changé dans votre détermination, vous ont affaibli? je suis un être humain, je suis un homme, j'ai des failles, parfois j'ai des doutes. Parfois je craque, je m'imagine même me faire ces 2 piqûres et tout s'arrête en 1 seconde. Ça m'arrive. Ma femme de À moins de mourir d'un AVC, là pour le coup Oui. ça va vraiment Non, s'arrêter. non mais ça dure 2 secondes. Ouais. Ça dure 2 secondes et après je m'imagine aussi ma tombe avec la date et mes enfants qui viennent poser des fleurs. Ou l'inverse, aller poser des fleurs sur la Mais- tombe de ses enfants ou de sa femme. Ou ma femme.
je voulais juste rappeler aux étudiants qui nous écoutent, il y a 5 minutes avant de commencer, il y a un ami qui me parle au boulot. Il a vu mourir une collègue de travail de 42 ans, vaccinée 2 fois Pfizer, dans ses bras, d'une embolie pulmonaire. Les pompiers sont venus la récupérer, elle est décédée. Il y a 5 minutes avant l'enregistrement de cette vidéo, un ami qui me raconte ça. Donc, je vous laisse continuer. Oui, je peux certifier que c'est vrai, parce que j'étais là quand la personne a témoigné. Donc voilà, si je témoigne pour dire à quel point je suis attaqué dans tous les sens, je vais peut-être perdre ma maison, je ne sais pas comment ça va se passer, parce que bon, voilà, c'est un achat à 2, on est une famille, bon, un salaire en moins, il y a d'autres crédits, bon, mais c'est pas grave, il faut aller jusqu'au bout. Je témoigne pour dire aux gens qu'il y a un moment donné, il y a des gens, vous n'êtes pas seul à vivre des trucs violents, il faut aller au bout. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous commencez à craquer, vous allez me laisser tomber. Si vous me laissez tomber, je vais vous laisser tomber. Si on se laisse tous tomber, on va laisser tomber aussi Salim. Ça va se terminer qu'on va être 10, 100 et on va se faire massacrer. Donc même si on morfe, il faut qu'on continue. Il faut qu'on reste le maximum de gens. Bravo. Maximum. Bravo, merci infiniment. Un dernier mot? Je tiens quand même à te féliciter pour ton travail. Nous on te suit à Toulon, nous on te suit avant le Covid. Ouais. Avant le Covid, on te suivait déjà avant le Covid, tu vois, on te suivait sur ton travail, ce que tu faisais, tout ça et tout, un travail d'éveil, tu as sorti des zombies du coma, parce que je le dis, ça il faut le dire, j'essaye de pas avoir la haine, mais vivre ce que je vis moi, quand je regarde mes enfants et que je me dis peut-être que je délire et qu'ils vont être SDF à cause de moi, vivre ce que je vis à cause de zombies, à cause de gens, parce que, il faut dire la vérité, hein. Il faut dire la vérité, même s'il ne faut pas rejeter, même s'il faut les vacciner 30 fois, c'est pas grave, il faut leur laisser une chance pour que peut-être ils vont revenir vers nous. Parfois, je vais pas le mentir, j'ai la haine contre eux parce qu'ils ont nourri la bête. Le vaccin, il est arrivé en janvier, en juin, 40% des Français étaient vaccinés. Pour bouffer, comme tu l'as dit toi, pour bouffer de la merde congelée, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller manger à 300 € le couvert, ils n'ont pas les moyens. Pour aller au cinéma, voir X-Men 8, Batman et Superman 30, c'est trop. Ils ont donné leur santé pour ça. Le problème, c'est qu'ils ont nourri la bête. Est-ce que la bête, elle est devenue forte. Si vous permettez, je voulais juste dire un truc. Je n'ai pas encore croisé quelqu'un. Pourtant, je parle de ça avec tout le monde. Hein. Le boulanger, le boucher, le voisin, tout le monde. J'en ai pas vu un qui m'a dit je me suis vacciné pour ne pas mourir du Covid. Ouais. Tous, c'est pour aller bosser. Ouais, aller bosser. Ça, c'est le premier truc. Ouais. Avant les vacances, c'était pour les vacances parce qu'il y avait les vacances. Salle de sport. Pour aller au resto, pour vivre en fait. Mais il y en a pas pour ne pas avoir de problème. Oui. J'ai pas envie d'avoir de problème. Mais il y en a pas un qui m'a dit c'est pour pas tomber malade et protéger papy et mamie. Ouais. C'est pas hallucinant ce truc? Oui, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que c'est des signatures. J'appelle ça une signature. Signature générationnelle. C'est une génération de mous et de molles. C'est-à-dire que tu les enlèves de leur petit confort, ça les dérange. Oh non, moi j'ai mon fitness, moi j'ai mon yoga. Oh non, moi je... Alors tu sais, ça me... On verra. J'ai l'amie de ma femme qui travaille dans le même service. Elle a dit... Oui. Elle a dit... Ouais, je sais ça. Elle a dit, moi je me suis fait vacciner, quitte à attraper un cancer ou une leucémie ou une sclérose dans 10 ans, mais j'avais pas envie de me prendre la tête. C'est une amie qui travaille dans le même labo que ma femme. Bon, elle vient d'acheter un petit bateau, propriétaire, maison et tout. Bon, voilà, ils veulent pas. Ils veulent pas se battre, ils veulent pas avoir mal au ventre, ils veulent pas. Alors ma femme, elle a dit, d'accord. À la rentrée, ils vont s'occuper de tes enfants. Tu vas faire quoi? Elle a dit, ah là peut-être que là j'irai peut-être me battre. Peut-être, elle est même pas sûre. Non, elle est pas sûre. Elle a mis un Astérix, tu sais. Voilà. Merci infiniment et à très bientôt. Merci. Ciao. Et bon courage, on vaincra, il ne faut pas douter. Hein. On va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout.